Pour pouvoir matérialiser quoi que ce soit dans notre réalité, il suffit de mettre notre subconscient d'accord avec le fait que ce que l'on souhaite vivre est déjà notre réalité. Nous devons faire exactement comme convaincre un très jeune enfant. Et pour faire quelque chose de bon cœur à un enfant, il faut le récompenser. Il faut lui donner une satisfaction immédiate, une récompense quasi instantanée. L'enfant vit dans le présent, tout comme le subconscient, car le subconscient est un enfant, l'enfant intérieur, ou Nihipili en hawaïen. J'utilise beaucoup de termes hawaïens dans mes vidéos car elles sont toutes basées sur cette magnifique technique hawaïenne qu'est Ho'oponopono, que je vous invite d'ailleurs à découvrir ici. L'enfant donc pense très peu à l'avenir ou au passé. Du moins quand celui-ci n'est associé à aucun traumatisme. Il est quasi incapable de s'extraire du présent. Lorsqu'on veut qu'un enfant mange moins car il est en surpoids par exemple, lui parler de danger pour son apparence future, sa santé et des risques encourus plus tard ne sert strictement à rien, il s'en fout. Enfin, c'est même pas qu'il s'en fout, c'est qu'il comprend pas. Lui parler de l'avenir est comme lui parler une langue étrangère. Tout ce qu'il voit, c'est le bon gâteau et les frites devant lui qui ne demandent qu'à être engloutis pour son plaisir immédiat. Donc si vous essayez de convaincre votre subconscient en lui montrant qu'il serait temps, par exemple, de trouver l'âme sœur afin de fonder une famille car vous commencez à prendre de l'âge, une situation professionnelle car sinon il n'aura pas de retraite pour ses vieux jours, il est incapable de s'en imprégner et encore moins d'agir en ce sens. La seule entité qui soit capable d'appréhender ce concept est le conscient, ou Hane en hawaïen. Mais le conscient ne peut rien créer. En ce qui a trait à la matérialisation des choses désirées, il est réputé juridiquement incapable. Donc pour amener le subconscient à collaborer, il faut qu'il en tire du plaisir sur le moment ou presque. Sinon il ne bougera pas d'un iota et restera dans ses schémas actuels de pensée, et donc d'attraction, qui lui donnent la seule satisfaction qu'il connaisse, votre zone actuelle de confort. Donc comment faire en sorte que le subconscient soit immédiatement récompensé et qu'il collabore avec le conscient ? Eh bien en générant du plaisir, en imaginant de toutes pièces la situation dont on rêve, et se plonger tellement intensément dedans que le subconscient ne fera pas la différence avec ce qu'il vit en vrai. Rappelez-vous, le subconscient est à demi-dieu séquestré dans une pièce noire, il n'est informé que par le conscient et croit sur parole ce qu'il lui transmet. En fonction de l'intensité du plaisir associé, il mélangera les deux flux d'informations, ce qui est vécu en vrai et ce qui est imaginé, comme on mélange du jaune et du bleu pour obtenir du vert. Et si la réalité actuelle dont vous ne voulez plus est jaune, par exemple, et celle que vous souhaitez vivre est bleue, le subconscient va mélanger ces deux couleurs proportionnellement à l'intensité, à la saturation de la couleur imaginée. Au début, ça va être du jaune, un peu vert. Puis si vous continuez à imaginer et ressentir surtout encore et encore ce que vous désirez, le jaune deviendra de plus en plus vert jusqu'à disparaître et devenir du bleu. La matérialisation de tout ceci est que votre réalité jaune actuelle, celle dont vous ne voulez plus, s'agrémentera au fur et à mesure de ce que vous visualiserez d'éléments bleus et de plus en plus nombreux pour ne devenir qu'un tableau d'Yves Klein par exemple. Et ce changement chromatique sera adapté à votre sensibilité. Votre subconscient vous connaît tellement bien, forcément, c'est lui qui vous a créé, qui a matérialisé qui vous êtes en ce moment, c'est lui qui a ralenti l'énergie universelle suffisamment pour que ça crée votre corps physique et votre ego. Il vous connaît tellement bien donc qu'il respectera scrupuleusement la progression des changements que vous serez capable de supporter. Il verdira votre jaune en exacte proportion de ce que vos yeux hédonistes seront capables d'apprécier. Ni trop, ni trop peu. Les éléments bleus qu'il incorporera à votre réalité jaune ne vous dérangeront pas, ou alors très peu. Vous en accommoderez, les incorporerez très vite, et en redemanderez encore plus jusqu'à faire disparaître totalement cet affreux jaune. Voilà comment ça marche. Le conscient qui raisonne, qui pense, qui calcule, qui échafaude, qui anticipe, qui planifie, qui extrapole, qui redoute, qui est une calculatrice, ne vous soufflera que des choses que le subconscient est incapable de comprendre. Ça me fait penser justement au film Les Trois Frères, le premier volet. Pour vous faire comprendre comment on s'adresse à notre subconscient tous les jours quand on veut quelque chose, que l'on pratique des affirmations positives par exemple, que nombre de praticiens vous proposent, je veux vous montrer à quel point c'est inutile, car il est incapable de comprendre un traître mot de ce qu'on lui raconte. Dans une autre vidéo que j'ai appelée pareil, je vous montre que vouloir est ne pas avoir. En voulant quelque chose, on convainc notre subconscient qu'on ne l'a pas, et il continue de ne pas nous le faire avoir en continuant de nous la faire vouloir. N'oubliez pas que le subconscient prend tout au pied de la lettre, un peu comme pratiquement tous les personnages de Franck Dubosc dans ses films comiques. C'est agaçant, une vraie tête à claque. Bref, pour en revenir à ce film drôlissime, Les Trois Frères, rappelez-vous cette scène où cet odieux huissier débarque dans l'appartement de Pascal Latour, Légitimus, pour faire un inventaire des choses à saisir, et c'est le gamin de 7 ans, le petit Michael, qui vient ouvrir. L'huissier, dans sa bêtise et obstination toute officielle, parle au gamin de 7 ans comme s'il s'agissait d'un adulte, et en plus un adulte ayant fait suffisamment de droit pour être capable de comprendre son jargon juridique. Il lui dit « Bonjour, maître Gonzalez, huissier de justice. Je viens pour une affaire de carence de paiement de frais notariés. Monsieur Latour est-il là ?» Au gamin de 7 ans, En plus, ce cadrage en contre-plongée est parfait, c'est un vrai régal. Tout le monde se rend bien compte que le pauvre petit Michael ne comprend rien.
Tout ce qu'il est capable de répondre est « Merde, il y a un blême là ». Il n'a pu ressentir que l'atmosphère menaçante de cet imposant et hideux officiel sans même savoir ce qu'il voulait. Il n'a capté que la vibration négative de la situation et est parti tout de suite chercher un adulte pour se réfugier dans ces jeux qui lui sont si familiers. J'adore cette scène car elle représente complètement ce que le subconscient entend, ou plutôt ressent lorsqu'on s'adresse à lui, de la même façon qu'on s'adresserait à un autre individu doué de la même raison que nous. Or ce n'est pas le cas. Le subconscient n'a pas du tout la faculté de raisonner. Tout ce qu'il est capable de ressentir est l'émotion, la vibration véhiculée. Et cette émotion, lorsqu'on demande quelque chose qu'on n'a pas, est celle du manque. Même si on désire quelque chose de louable et qu'on ne l'a pas, on récite des affirmations positives comme beaucoup nous l'enseignent par exemple. Dans 99% des cas, ça ne sert à rien, car au moment où on déblatère ces mots, l'émotion associée est celle du manque. Et le subconscient n'entendra que manque et continuera d'en recréer encore et encore, car il n'a qu'un seul maître, ou plutôt une seule maîtresse, l'émotion du moment. Voilà pourquoi 99% des prières dites à genoux dans tous les lieux de culte du monde ne sont pas exaucées. Car les gens implorent un Dieu pour avoir l'inverse de ce qu'ils propagent au niveau vibratoire au moment de leur verbalisation. Donc Dieu, leur subconscient, n'entend que ce qu'il est capable d'entendre, c'est-à-dire la vibration de manque. Voilà aussi pourquoi l'intellect n'a que très peu d'importance dans la réussite de l'individu. On voit souvent des gens extrêmement stupides réussir de façon fulgurante et devenir multimillionnaires dans le sport ou même la musique, alors que des personnes douées d'une intelligence exceptionnelle restent pauvres toute leur vie. Je pousserai même la réflexion plus loin en disant que l'intellect peut même faire barrage à la matérialisation de ce qu'on désire. Car plus la personne sera stupide, moins elle aura de doutes. Elle veut quelque chose, elle y pense avec sa faculté de calcul très limitée, la ressent et pouf, ça y est, elle l'attire. Comme dirait Lino Ventura dans Les Tontons Flingueurs, sur des dialogues de Michel Audiard, les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnaît. Alors que l'intello, lui, même pas besoin d'aller jusque-là. La personne dotée d'un tant soit peu d'intelligence va gamberger tous azimuts. Imaginer les risques et se dire, et si ceci, et si cela, et si je l'ai pondu, qui c'est qui va le couver, etc., etc. En fait, il va emmerder les ondes. Son intellect lui empêchera littéralement de se fondre dans ce qu'il visualise pour obliger le subconscient à confondre réalité et imaginaire. Alors que le subconscient de la personne intelligente ressentira quoi lors de la visualisation ? Doute, peur, etc. Donc à l'instar de Michael, il fuira la situation pour se réfugier dans des jeux ou des choses qui lui sont déjà familières. Sa zone de confort, votre zone de confort, ce que vous vivez actuellement, même si vous n'en pouvez plus. Pour le subconscient, comme pour un enfant, mieux vaut un ogre qu'on connaît parfaitement plutôt qu'un super-héros complètement inconnu. Le subconscient a peur de l'inconnu et fera absolument tout pour ne pas y être confronté. C'est un peu le syndrome de Stockholm en fait. On va protéger celui qui nous tient en otage. Donc pour résumer, le jour où vous arriverez à mettre votre subconscient d'accord avec une idée, quelle qu'elle soit, pouf, il vous l'attirera tellement doucement et souplement que vous ne vous en rendrez compte que lorsque vous y serez en vrai et regarderez autour de vous et vous direz « merde, ça y est ». A l'inverse, le fait de guetter les résultats, etc., c'est le meilleur moyen de se planter. C'est comme déterrer tous les jours la graine qu'on vient de planter pour voir si elle pousse bien. Le jardinier sait qu'une fois plantée, il faut lui foutre la paix à la graine. Il faut laisser faire la nature, plus grand que soi, point. Et mettre son subconscient d'accord avec des idées, ne croyez pas que ça relève de la prouesse. On le fait tous les jours, en permanence. Mais le problème pour ceux qui stagnent est que les dites idées sont toujours les mêmes, jour après jour, heure après heure, minute après minute. Paulo Coelho appelle ces gens ceux dont les jours se ressemblent. On ne fait que réimprimer les mêmes idées et émotions dans notre subconscient, en regardant son environnement, surtout lorsqu'il nous déplaît. Le fait de pester contre ce qu'on n'aime pas le réimprime en nous, et donc le recrée. Voilà pourquoi parler de ce que vous ne voulez pas, d'y penser, de l'étaler comme des tartines de merde sur les réseaux sociaux, je suis vulgaire, tant mieux, aller manifester dans la rue, etc., ne sert à rien. Au contraire, ça en recrée encore plus. Vous rajoutez de l'énergie au problème. Ce qu'il faut faire donc, c'est penser à un truc proche de celui dont on ne veut plus, mais qui va vers le mieux. Comme je l'explique dans ma vidéo numéro 5 avec l'exemple du poste de radio. On y va progressivement. On changera donc graduellement de filière d'alimentation de notre Wikipili. On mélangera un peu d'imaginaire au réel, puis ensuite de plus en plus. On mettra un peu de bleu dans cet horrible jaune, puis de plus en plus. Et au fur et à mesure, il verdira et l'on sera capable de s'imaginer une toute autre vie que celle qu'on vit actuellement avec la même réalité. Virtuelle ce coup-ci. Et une fois ce stade atteint, notre subconscient croira que c'est la vérité et bingo. Si vous ne changez plus de façon de penser, vous êtes sûr que vous allez le vivre dans pas long. Nous verrons dans d'autres vidéos comment arriver à visualiser et ressentir ce qu'on désire de la façon la plus simple qui soit. C'est d'ailleurs l'essence même de la Bible, tout ça. Tout ce livre est basé là-dessus. Comment utiliser son imagination pour créer la réalité qu'on désire, point. Car en fait, quand on regarde bien dans la vie, tout le reste n'est que bavardage. Abonnez-vous donc et cliquez sur la petite cloche pour ne rien louper de la grosse, être sûr d'être informé en temps réel de mes futures publications. Je suis aussi friand de vos commentaires, vous avez pu constater aussi que je répondais à tous, dès lors qu'ils sont constructifs évidemment. Mettez donc un pouce par le haut,
Et mille merci pour votre soutien. L'enthousiasme que vous me témoignez chaque jour par vos commentaires, que ce soit pour mes vidéos spirituelles ou musicales, me donne vraiment envie de continuer. Et ça me fait un bien, vous n'avez pas idée. Donc avec tout mon amour, à bientôt!